Au programme, pas mal de nuages et encore un peu de pluie avant le retour d'un temps progressivement plus sec. Les maxima seront compris entre 7 et 12 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Le bassin de l'Amblève en phase de préalerte de crue avec déjà des inondations localisées en attendant la fin des pluies demain matin. Le collège communal de Malmedy recale un gros projet immobilier aux Rontières, un immeuble de 18 appartements jugé trop dense et n'étant pas adapté au contexte local. Pas de foot en provincial ce dernier week-end, de nouvelle remise générale. On a quand même joué quelques matchs amicaux quand les conditions le permettaient. Lundi 23 février, l'inforégion, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec ces pluies qui ont arrosé généreusement nos sols ces derniers jours. La fonte des neiges aussi a ajouté de quoi gorger fortement les sols et les rivières. Et le bassin de l'Amblève a d'ailleurs été placé en phase de préalerte de crue cette nuit, tout comme le bassin de l'Our et de la Vesdre dès hier soir déjà. Pas de risque majeur de grosses inondations selon le SPW qui gère et surveille nos cours d'eau, mais des inondations localisées, des ruisseaux qui sortent de leur lit, des routes sous eau alors que le pic devrait être atteint demain matin dans le bassin de l'Amblève. Des inondations déjà été constaté hier soir à Ondanval notamment, où les pompiers ont dû intervenir dans le fond du village. Il est en tout cas déconseillé de s'approcher des berges et des bords de rivières. La situation est scrutée de près en attendant que les prochaines pluies prévues, encore ce lundi dans le sud de l'arrondissement, s'estompent quelque peu avant un retour enfin à un temps un petit peu plus sec. On poursuit avec ce gros projet immobilier recalé par la ville de Malmedy, projet d'un immeuble de 18 appartements dans le quartier du Rontière à l'arrière du cimetière. Une décision motivée et responsable selon le collège communal qui a donc refusé le permis. Le projet prévoyait 18 logements sur une parcelle d'environ 1550 mètres carrés pour un bâtiment de près de 56 mètres de long. Le collège a estimé que la densité proposée, la volumétrie du bâtiment constituait une rupture importante avec le bâti existant et n'était pas adapté au contexte local, mettant également en évidence des contraintes importantes en matière de mobilité. Ce refus porte sur le projet tel qu'il était présenté. Il ne remet pas en cause la possibilité à terme d'un autre projet mieux intégré, plus respectueux du quartier et du cadre de vie des habitants et répondant aux remarques et avis des différentes instances. On se rappellera aussi qu'il y a eu une grosse levée de boucliers de la part de riverains contre ce projet finalement estimé bien trop important pour le quartier. Nos communes se mobilisent enfin contre la prolifération du frelon asiatique, un nuisible espèce invasive qui met surtout en péril la survie des abeilles. Les frelons asiatiques décimant les ruches de chez nous et ils se multiplient à très grande vitesse, ces frelons. Alors, pour agir avant le printemps, quand les nids primaires sont en construction, autant d'abord être bien informés. Les communes de Stavelot et Trois-Ponts s'associent d'ailleurs pour une séance d'information le jeudi 5 mars à 19h à l'espace culturel de Trois-Ponts pour tout savoir sur ce nuisible et agir tant qu'à faire. À OM, ce sera un petit peu plus tôt, ce jeudi déjà à 19h30 dans la salle du conseil communal. Information pratique et distribution de pièges à la population. Et il est temps de se mobiliser. On en reparlera d'ailleurs très rapidement ici avec une application pour agir sans tarder pour détruire un nid de frelons, mais pas seulement. Restez donc bien à l'écoute. Le Quarmé, c'est fini. Non, je ne viens pas comme un carabinier d'Offenbach, à Jalais, Trois-Ponts aussi. C'est fini hier, bien arrosé d'ailleurs, pensez pour nos voisins. Mais si j'en parle là, c'est pour vous fixer rendez-vous l'année prochaine, puisque les dates sont connues. Ce sera du samedi 6 au mardi gras, le 9 février, à Malmedy. Une semaine plus tôt donc que cette année, une semaine en moins à attendre. Et chez les voisins stavelotins, en Trépignal, l'état réapproche lui. Ce sera pour rappel le long week-end du 15 mars, toujours 4 semaines après les Malmédiens. On y reviendra en détail d'ici là, et avec en toile de fond cette fameuse polémique autour de l'interdiction des confettis, alors que plus d'une cinquantaine de communes flamandes les interdisent déjà, tout comme les serpentins et autres sprays. On n'y est pas encore chez nous, on n'imagine pas la célèbre Fifine centenaire se mettre en retraite anticipée.
Et enfin en football, on n'a pas joué ce dernier week-end en provincial. Nouvelle remise générale décrétée par le comité provincial. Ça commence à faire long pour les footeux. On n'a quand même joué que 3 journées depuis Noël. On va donc jouer une journée d'alignement le week-end du Létaré. Pas très cool ça pour les Stablota et Welcan Ratois. En attendant, il y a eu quelques matchs amicaux sur synthétique ce week-end pour garder la forme, même si les résultats ne sont pas toujours très significatifs. On notera malgré tout la victoire de Ster-Francorchamps 3-4 à Herve, pensionnaire de 2e provincial. 3 Ponts s'incline 3-2. La grosse victoire de Offray 4-0 dans le derby amical face à Belleville. Il y a aussi la défaite de Malmundaria 1-2 face à Baptiste, le leader en 2e provincial Série B. L'info continue sur notre page Facebook Impact